Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour notre soirée Espérance. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est présent avec chacun d'entre nous. Il n'est pas limité par le bâtiment, mais il est présent avec chacun d'entre nous par son esprit. Et c'est ça qui fait la joie dans notre cœur. Et nous sommes là pour ensemble proclamer, chanter, louer le nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons prendre ce premier chant qui dit: acclamons le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu de toute la terre, celui qui a créé les cieux et la terre par sa parole. Acclamons le Dieu de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, chantons le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions: Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions: Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Acclamons le Dieu de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions: Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions: Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Amen. Et si nous aimons chanter Jésus, c'est parce que le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie, il prend soin de nous chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Et c'est vrai que
L'amour de Dieu nous a étonnés. L'amour de Dieu nous a émerveillés parce qu'elle a changé, transformé nos vies. Et c'est ça que nous voulons chanter encore ce soir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère, quand tout m'environne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Amen. Et cet amour, Jésus l'a prouvé pour chacune d'entre nous à la croix. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie avec lui dans sa présence. À la croix, tu as souffert. Par la croix, tu me libères. Pour la croix, je veux te plaire, car tu as tout payé pour moi. Merci pour ton immense amour qui vient chaque jour transformer mon cœur. Merci pour ta douce présence qui fait la différence au jour des malheurs. À la croix, tu as souffert. Par la croix, tu me libères. Pour la croix, je veux te plaire, car tu as tout payé pour moi. Merci pour ton immense amour qui vient chaque jour transformer mon cœur. Merci pour ta douce présence qui fait la différence au jour des malheurs. Merci pour ton immense
grâce à vous qui vient chaque jour transformer mon cœur. Merci pour ta douce présence qui fait la différence au jour des malheurs. Merci. Alléluia. Et si tu n'as pas encore expérimenté cela, je voudrais te dire, tu peux prendre la décision de te confier en Jésus, d'invoquer son nom et de lui parler de ton problème, et de lui confier ce qui t'inquiète, ce qui provoque en toi des pensées, des pensées peut-être de mort, des pensées peut-être qui te rendent triste. Eh bien, j'aimerais te dire, tu peux te confier en Jésus, parce que Jésus aimerait te dire qu'il t'aime et qu'il voudrait te dire, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les épreuves ne durent qu'un temps. Car Jésus est là près de toi, il voit tes larmes et tes pleurs. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, en Jésus je me confie, je m'appuie sur lui, peu importe les luttes sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Si l'épreuve se déchaîne et tout semble s'écrouler, personne sur qui compter et tu ne sais où aller. Alors souviens-toi de Jésus, il voit tes larmes et tes pleurs. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, en Jésus je me confie, je m'appuie sur lui, peu importe les luttes sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Par la foi je tiendrai, mes blessés affaiblis, peu importe les luttes sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. En Jésus je me confie, je m'appuie sur lui, peu importe les luttes sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Par la foi je tiendrai, mes blessés affaiblis, peu importe les luttes sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour ta présence parmi nous. Nous voulons te bénir parce que, oh Seigneur mon Dieu, tu nous aimes tant. Tu nous aimes, oh Seigneur mon Dieu, et tu es venu, Seigneur mon Dieu, porter nos fardeaux. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous guérir dans notre cœur, dans notre corps. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous donner une espérance nouvelle en toi, une vie nouvelle avec toi. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour, Seigneur mon Dieu, nous délivrer. Seigneur Jésus, alors, encore ce soir, nous disposons nos cœurs, Seigneur Jésus, pour entendre ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur mon Dieu, la vérité. Tu veux nous révéler ce qu'est la vie, Seigneur Jésus. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions, que ton Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous, je suis ravie que vous suiviez cette réunion. Pour ma part, j'aimerais vous partager comment le Seigneur m'a attirée à lui. Donc, je m'appelle Fanny, j'ai 23 ans et j'ai grandi dans la région toulousaine. Un côté de ma famille est athée et ne croit pas du tout en Dieu et pense même que croire en Dieu, c'est être opposé à la liberté. L'autre côté de ma famille est plutôt de tradition religieuse, mais on ne peut pas dire qu'il soit vraiment croyant et encore moins pratiquant.
Malgré tout ça, malgré que personne ne m'ait parlé de Dieu, moi je crois en lui depuis que je suis toute petite. J'ai des souvenirs de moi au primaire en train de prier le Seigneur quand j'étais triste, par exemple si mes copines ne me parlaient plus, ou bien s'il y avait des problèmes dans ma famille. Moi je me confiais en lui, je savais qu'il me connaissait, qu'il m'écoutait et qu'il m'aimait. Même si moi je ne le connaissais pas, je me confiais en lui. Euh, C'était mon consolateur. Ensuite, je grandis et là, j'entre au collège. Je me rends compte qu'il y a différentes religions et c'est quelque chose qui m'a assez choquée. J'en suis venue à me dire que je devais choisir une religion. Donc j'ai rapidement mis de côté les traditions de ma famille parce que j'avais pas vu Dieu agir au travers d'eux. Ensuite, j'avais des amis qui sont toujours musulmanes, qui se privaient de plusieurs choses pour respecter la sainteté de leur Dieu, qui se privaient de certains aliments, qui jeûnaient, s'efforçaient de faire du bien. Moi, je trouvais ça tout à fait normal. Je pensais que même si je connaissais pas Dieu, il méritait au moins ça. Donc j'ai gardé ça de côté. Ensuite, j'entre au lycée. Et là, je rencontre deux filles qui étaient témoins de Jéhovah. Donc, je discute avec elles, je leur pose plein de questions. En fait, je continue mon enquête. Et j'ai même participé à une étude spirituelle avec l'une d'entre elles. Mais bon, leurs réponses ne m'ont pas convaincue. Puis en terminale, il y avait un ami à moi dans ma classe. Et je savais qu'il était chrétien. Et j'ai voulu lui poser un peu une question piège. Et je lui ai dit oui, j'ai vu un film sur Jésus sur YouTube. C'est un prophète, c'est ça? Alors que j'avais pas du tout regardé ce film. Il m'a dit ah non, Jésus c'est Dieu. Et voilà, il est rentré en espagnol, normal, comme si de rien n'était. Et moi, ça m'a beaucoup questionnée, ça m'a un peu perturbée. J'étais là, ah, je m'attendais pas à cette réponse. Et normalement, quand on me parle de Dieu, on est censé me dire ce qu'il faut faire et pas faire. Et là, il m'a juste donné le nom de Dieu et puis il est parti. Du coup, je me suis posé plein de questions. Et une des principales questions qui vraiment m'empêchait d'avancer, c'était la question du péché. Pour moi, on ne pouvait pas faire plus de bien que de mal, d'autant plus que Dieu il voit dans les pensées. Donc, entre les actes et les pensées, c'est impossible de faire plus de bien que de mal. Et Dieu, en plus, il est Dieu, il voit l'avenir. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui ne collait pas parce que ça voulait dire que Dieu, il nous créait, il crée des hommes, tout en sachant qu'ils n'allaient pas faire plus de bien que de mal, donc les envoyer en enfer, mais il le savait déjà en avance. Donc c'est comme si Dieu, il crée des hommes pour les envoyer en enfer. Alors là, pour moi, c'était complètement incohérent. Rien à voir avec le Dieu que je connais depuis ma jeunesse, mon consolateur, Dieu d'amour, etc. Il n'y avait rien à voir avec ça. Donc voilà, je reste là-dessus, un peu frustrée. Puis l'année passe et j'entre à l'université. Je quitte ma famille, j'ai mon propre appartement. Et à mesure que le temps passait, en fait, Dieu il me guidait à lui. Puisque la première semaine de leur rentrée, j'ai rencontré des étudiants chrétiens. On a lu la Bible ensemble. C'était la première fois pour moi. J'ai pu rencontrer Jésus, en fait. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, qui il était, son caractère, etc. Puis j'ai même compris ce qu'était la croix, cette croix que je voyais à tous les coins de rue, parfois avec même Jésus dessus. J'avais aucune idée de ce qu'elle signifiait, mais là j'ai pu découvrir tout ça. Et puis voilà, au fur et à mesure que je lisais la parole de Dieu, je posais mes questions à Dieu, et lui, il me répondait par sa parole. Et notamment, il a répondu à ma principale question. Il m'a dit, Fanny, je suis un Dieu saint, tellement saint qu'une seule faute me sépare les hommes de ma présence pour l'éternité. Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, oulala, déjà que je pensais pas faire plus de bien que de mal, mais alors j'ai fait bien plus d'une faute. Même s'il y en a qui ont fait plus que moi, moi, c'est sûr que j'en ai déjà fait plus d'une. Donc je commençais à être un peu, voilà. Mais Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution pour te pardonner. La solution, c'est moi. Et donc je continue à lire et je me rends compte que le prix du pardon, c'est le sang. Il faut que le sang coule pour pouvoir pardonner. Mais Dieu, ce qu'il a choisi, c'est de venir lui-même. Lui-même, saint et parfait, il est venu sur terre, il n'a commis aucun péché et il a pu
nous racheter. Il a pu, par son sacrifice, pardonner à toute l'humanité, c'est-à-dire à toute personne qui croit en lui et qui accepte ce sacrifice pour sa vie. Lui qui était parfait, sans défaut, il est mort pour nous à la croix. Et quand j'ai compris ça, je l'ai saisi pour ma vie. Je dis, ouais, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait et maintenant je veux vivre selon toi et je veux te connaître surtout. Quel amour tu as pour moi. Moi aussi, je veux t'aimer, Seigneur, je veux te suivre. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, petit à petit, Dieu il mettait des noms sur mes péchés. Par exemple, avant j'étais très rancunière, on me faisait un tout petit truc et c'est bon, je pardonnais jamais, je tournais la page directe, je parlais plus jamais à la personne. Et même aujourd'hui, cette semaine, Dieu il met plein de choses devant mes yeux. Par exemple, le fait de se comparer, la convoitise, etc. Et en fait, il veut que je vienne à lui et que je lui demande pardon, que je lui remette pour que lui il puisse m'en libérer. Tout ce qui limite mon cœur, tout ce qui limite ma vie et qui m'empêche de vivre selon sa paix et selon sa joie, il veut que je lui remette et qu'il m'en libère. Et c'est ce qu'il fait tous les jours et je l'en remercie vraiment. Ensuite, plus tard, Dieu il m'a convaincue d'aller à l'église parce que jusque-là, je vivais ma relation avec lui en tête à tête, on va dire. Donc voilà, je suis venue au minime et dès le début, c'était trop bizarre. J'avais l'impression que j'étais toute seule dans la salle et que le pasteur, il me parlait à moi. Tout ce qu'il disait, en fait, ça correspondait à ce que j'étais en train de vivre ou aux sentiments qui étaient dans mon cœur. Et c'était comme s'il lisait dans mes pensées, mais alors que c'était Dieu qui le guidait, quoi. Donc ça, c'était vraiment impressionnant à vivre. Même une fois, il y a quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle un don spirituel, alors que j'étais en train de prier dans ma tête et que je posais plein de questions à Dieu. Quelqu'un a eu la réponse de Dieu pour moi. Bon, la personne ne savait pas qui j'étais et elle a dit juste à voix haute, en reprenant tous les mots de ma prière et en donnant la réponse. Donc ça, c'est un peu difficile à imaginer, mais c'est vraiment surnaturel et extraordinaire. Donc ça m'a d'autant plus convaincue que Dieu il était présent et vivant. Puis il faut savoir aussi que Dieu il est fidèle et que surtout dans les épreuves, il est toujours là. Il n'y a pas si longtemps, ma mère, elle a eu des problèmes de santé. Il y a eu une grosse inondation chez moi, elle s'est noyée. Et puis après, elle a eu une méningite suite à ça. Et elle a été à l'hôpital pendant plusieurs semaines et j'étais à son chevet. Et chaque soir, elle me disait, Fanny, ce soir, je vais mourir. Ce soir, Fanny, je meurs. C'est fini. Et moi, ça m'attristait. Au début, ça pouvait m'attrister, etc. Mais je priais et Dieu, il me donnait la force. Il me disait, tu prends ma force, tu vas avoir le courage de tout supporter, elle ne va pas mourir et toi, tu vas vivre selon ma paix et selon ma joie. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a rempli de sa paix et de sa joie et tout s'est bien terminé. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Et voilà, mais chaque jour c'est pareil, j'ai confiance en lui, ce qui me garde, ce qui veille sur moi. Même là, si on regarde les circonstances actuelles, je peux tomber malade demain, je peux mourir même demain. J'ai l'assurance que je suis sauvée, que si je meurs, je vais le retrouver et il va m'accueillir les bras ouverts. Il va pas m'accabler, me juger, non, ça va être l'inverse. Il va m'accueillir les bras ouverts. Il va me dire ma fille bien-aimée. Et voilà. Et il y a quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Euh, Quand j'ai été adolescente, mes parents se sont séparés. Et du coup, j'ai vécu avec ma mère et pas avec mon père. Et voilà, même dans ce temps-là, le Seigneur, il m'a fait comprendre que c'était lui mon Père céleste. Et, et que lui, il veillerait toujours sur moi, qu'il me protégerait toujours et surtout qu'il ne m'abandonnera jamais. Et wow, quelle grâce de pouvoir avoir ce Père sur qui compter. Vraiment, peut-être que ça va parler à quelqu'un ce soir. Et je vous encourage vraiment à lui poser toutes vos questions, à vous laisser conduire par lui et surtout à lire la parole parce que c'est comme ça qu'il vous répondra. Donc voilà, profitez bien de la soirée et je prie que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'aime la parole de Dieu et la parole de Dieu me révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
celui qui est le Seigneur, celui qui est mon Sauveur, celui qui m'a sauvé il y a 50 ans et qui m'a rendu fidèle à lui, celui qui m'a complètement transformé, et c'est de celui-là que je voudrais vous parler. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la parole de Dieu et prendre dans Luc au chapitre 10 et au verset 25. Il nous est dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, est-il écrit dans la loi, qui lis-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et donna à l'autre, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous ouvre les yeux sur cette parole, parce que nous avons beaucoup à apprendre de lui, et celui qui parlera le mieux de lui, c'est lui-même. Alors, c'est assez bizarre quand même, parce que un docteur de la loi est quand même censé connaître bien la loi, bien la Torah, bien connaître l'Ancien Testament, être vraiment versé dans les Écritures. Et cet homme-là vient, il se lève au milieu de l'assemblée pour éprouver Jésus. Vous lisez la Bible, vous verrez que par exemple Nicodème était aussi un docteur de la loi, et lui, il est venu de lui pour se renseigner sur les choses de Dieu, sur qui était Christ. Mais lui se lève pour éprouver Jésus. On n'éprouve pas Jésus comme ça. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus vient de faire des miracles. Il vient de guérir des malades. Il vient de ressusciter les morts. Il vient de nourrir des milliers de personnes en leur donnant du pain et du poisson. Et lui vient éprouver Jésus. C'est intéressant quand même. Et alors il lui dit, en quelque sorte, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Voilà, quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui pense mériter quelque chose, en faisant quelque chose, de façon à avoir la vie éternelle. La vie éternelle, bon, dans le commun des mortels, généralement, on pense que la vie éternelle, c'est après la mort. C'est vrai aussi, après la mort, oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes éternels. Et soit que nous passons l'éternité avec Dieu, ou soit que nous passons l'éternité sans Dieu. Mais nous pouvons déjà sur cette terre bénéficier de la qualité de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ, on va en parler. Alors, Jésus lui dit, en quelque sorte tu es docteur de la loi, qu'est-il écrit dans la loi ? Et qui lis-tu ? Qu'est-ce que tu veux comprendre de cette loi ? Alors lui, récite, eh bien, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Je lui dis, tu as bien répondu, tu connais bien la loi, tu connais bien les Écritures, tu connais bien la volonté de Dieu. Amen. Hein? Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alors, ça a créé peut-être un malaise là, parce que c'est pas sûr qu'on le fasse. Alors lui, il voulait se justifier. Donc, il s'est dit, j'ai trouvé un échappatoire. Vous savez, quand on se trouve un peu coincé quelque part, on a des échappatoires. Les questions que nous posons nous révèlent quelque part. Alors, s'ils nous révèlent à nous qui sommes des êtres humains encore plus à Jésus,
qui est celui qui nous a créés, celui par qui nous sommes, celui à qui nous allons revenir, celui qui est le tout, en quelque sorte, il est la parole de Dieu. Alors, vous savez, Jésus, c'est exactement ce que tu vas penser dans 5 minutes. C'est exactement ce qu'il y a des pensées dans ton cœur. Il sait exactement toute ta vie depuis naissance jusqu'à ce que tu partes. En quelque sorte, il connaît tout de toi et on ne piège pas Jésus. Alors, il veut se justifier. Il dit, mais voilà, mais et qui est mon prochain? Vous voyez, comme ça, je peux toujours dire, comme je ne sais pas qui est mon prochain, ça c'est pas normal que je ne réussisse pas à obéir à la parole de Dieu. Il veut toujours faire. Vous savez que faire, c'est difficile. Jésus a dit comme ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Alors, il lui donne une parabole. Une parabole, c'est une histoire que l'on raconte en quelque sorte, avec des faits quotidiens, pour pouvoir expliquer une morale, pour expliquer un enseignement, une doctrine, voilà. Et il lui cite, il va nous démontrer un personnage. Le premier personnage, bon, c'est ce fameux cet homme, nous dit cet homme. Et, on ne sait pas qui est cet homme, à vrai dire. Bon, ça devrait être un juif, parce que si ce n'était pas un juif, vu que Jésus attribue une particularité, disons, à chacun, ça aurait été marqué si ce n'était pas un juif. Donc ça doit être certainement un juif, on le verra par la suite. Hein. Donc, il nous est dit que cet homme, il descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est peut-être un petit peu compliqué d'expliquer tout ça, mais je ne l'expliquerai pas aujourd'hui, parce que Jérusalem est, en quelque sorte, comme symbole, la bénédiction. Et Jéricho est la malédiction. Si vous faites un tour dans Josué, vous verrez que Jéricho, avec ses murailles, a empêché le peuple d'Israël de pouvoir entrer dans le pays de la promesse, et il a fallu que Dieu écroule ces murailles pour qu'il pénètre. Et il y a une malédiction sur Jéricho. On pourrait dire comme ça que cet homme est en train de descendre de la bénédiction vers la malédiction, et cet homme reflète en réalité l'humanité. Chacun d'entre nous, s'en rendre compte ou pas, nous sommes sur une pente qui descendons, et si nous n'avons pas Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien nous allons vers la mort, nous allons vers la malédiction, nous allons vers l'enfer, sans même nous en rendre compte. Quand on regarde ce qui se passe un petit peu dans l'humanité, on ne peut pas dire que ça s'améliore. Peut-être en technologie, mais dans le reste, c'est une catastrophe. Donc quand même la génération qui a détruit le mariage. Nos enfants apprennent de la sorcellerie dans les écoles, etc., etc., etc. Les divorces n'ont jamais été aussi nombreux. La drogue, toutes les choses les plus mauvaises qui vont avilir l'homme nous amènent sur une descente. Les enfants ne savent plus qui sont leurs parents. Les parents ne savent plus qui ils sont eux-mêmes. Hein, nous sommes sur cette pente qui descend. Alors, ça reflète bien un petit peu tout ce que nous pouvons être, ou ce que tu peux être des fois. Et il se trouve cet homme, c'est vraiment par terre, complètement vidé, dans le coma. À demi-mort, nous est-il dit. Alors bon, le deuxième homme intervient. C'est un sacrificateur. Alors le sacrificateur, vous savez, c'est comme un prêtre en quelque sorte, quoi. Et le sacrificateur est censé offrir les sacrifices à Dieu dans le temple. Et là, le sacrificateur, il regarde cet homme, il dit, c'est pas lui qui va me donner de quoi offrir des sacrifices dans le temple, je vais passer outre. En plus de ça, s'il a lu justement tout ce qui est écrit dans leur loi, eh bien, c'est pas bon pour eux de toucher un mort, parce que quand vous touchez un mort, vous êtes souillé. Et alors ça passe pas, quoi. Donc il passe outre. Vous savez, il fait un tour comme ça, puis il s'éloigne, et puis il passe outre, comme s'il n'avait pas vu, quoi. Et voilà un deuxième. Le deuxième, c'est un lévite, lui aussi, il sert dans le temple. Lui, il s'occupe beaucoup plus des ustensiles, des instruments, des chants, des enseignements. Alors lui, c'est pareil, il voit ça. Un juif comme lui, pourtant. Non. Il va passer outre, puis il se dit, si mon supérieur, il a passé outre, moi, je vais faire pareil. Ne pensez pas que la religion va vous donner la vie éternelle. Ne pensez pas que la religion va venir vous secourir quand vous êtes sur le point de la descente. Vous pouvez avoir des religions, mais elles ne vont pas vous secourir. Il n'y a que Jésus qui sauve. Alors, c'est assez bizarre quand même de voir ça, parce qu'on aurait pensé que ces hommes-là,
il aurait secouru, mais eux aussi descendaient. Eux aussi, je vous ai oublié, vous allez voir, eux aussi descendaient de Jérusalem vers Jéricho. Et puis il vient un quatrième homme. Alors ce quatrième homme, lui, il est pas comme tout le monde. C'est un Samaritain. Et ce Samaritain, il faut comprendre un peu comment ça se passe là. Samaritain, c'est à moitié juif, c'est à moitié babylonien. Vous savez, c'était regarder, l'un et l'autre se regardaient, entre juifs et samaritains, ils ne pouvaient pas se sentir. Il y avait une animosité, il y avait une antipathie, il y avait un dégoût même, il y avait... Enfin bon, ils ne se causaient pas, quoi. Vous refaites un tour en arrière, étudiez la Samaritaine, vous allez voir que même quand Jésus vient demander de l'eau à la Samaritaine, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Comme ça se fait, quoi, un juif, tu viens me demander de l'eau à moi? Et rien que le chapitre précédent, quand Jésus, justement, va vers Jérusalem, il envoie ses disciples avant dans un petit village, et lui dit, trouvez-moi un logement. C'est un village samaritain. Et là, il dit, ah non, 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 non. Non pas parce que c'est Jésus, mais parce qu'il va à Jérusalem. Et donc, il y a une animosité, il y a quelque chose. Et lui, ce samaritain, lui, il voit ce juif. Il voit tout pour dire, moi aussi, il voit tout, je peux passer à... Je vais m'en aller, mais non, il s'arrête. Lui, il n'est pas sur la descente, il est en train de voyager. Et alors, il a avec lui, il a de l'huile, il a du vin, il a sa monture, il a du temps. Et lui, il va s'occuper. Il le voit, il a compassion de lui, et il va s'occuper de lui. Il va lui panser ses plaies, il va le mettre sur son cheval, ou sur son âne, je ne sais pas ce que c'était comme monture, et il va l'amener dans l'hôtellerie, juste pour qu'on prenne soin de lui, il va payer, et en plus de ça, il dit, je vais revenir, voir dans quel état tu es, et je vais peut-être même revenir pour te prendre avec moi. Amen. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est merveilleux quand même de tomber sur quelqu'un qui aurait dû, en réalité, passer outre. Ouais. Et, quand on regarde bien ces choses-là, on se dit, mais c'est quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un dont on ne fait aucun cas, quelqu'un il n'y avait aucune raison qu'il vienne secourir les Juifs. Aucune raison qu'on vienne nous secourir. Nous sommes sur la pente de la descente. Nous vivons dans le péché. Nous aimons le péché. Et nous justifions le péché. Nous essayons de trouver des trucs pour normaliser le péché de façon... D'ailleurs, on n'aime pas le mot péché. On essaye de changer, on dit c'est une faute, c'est des erreurs. Mais on ne veut pas ce mot-là. C'est une allergie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à la fin, Jésus pose la question justement à cet homme de loi, ce docteur de la loi. Nous, on aurait posé la question de cette façon. Mais qui est ton prochain? Et moi, je leur ai dit, celui qui est dépouillé, qui est par terre, là. Jésus ne pose pas la question comme ça. Il pose la question, quand il dit ceci, il dit, lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Lequel des trois? Mettez-vous à la place du docteur de la loi. Lui aussi, les juifs. Le malheur, le malaise. Il doit avoir une éruption cutanée parce qu'il ne pouvait pas dire c'est le Samaritain, c'est très embêtant ça. Alors il dit c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il est bien obligé de reconnaître cela. Or tout ça, ça nous parle de quoi? Que c'est pas le prochain qu'on a prévu, il est appelé le prochain. Et qu'il y a une priorité, c'est que notre prochain, c'est Jésus. C'est Jésus notre prochain. C'est lui qui n'est pas aimé, c'est lui qui a été rejeté de son peuple, c'est lui qui a l'huile, qui a le vin, qui a tout ce qui est nécessaire pour nous fortifier, pour nous remettre sur place. C'est lui qui a payé le prix par son sang, c'est lui qui s'est donné entièrement, qui prend son temps, qui est descendu de son ciel, qui a été revêtu d'un corps de chair, qui est né dans Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu, la mère de Jésus dans la chair, mais pas la mère de Dieu, attention. Et c'est lui qui va s'occuper de celui qui est arrivé au bout, de celui qui est dans sa misère, de celui qui est dans l'effondrement, dans celui qui n'en peut plus, de celui qui a peut-être plus qu'une minute à vivre, de celui qui ne sait plus où il va, il ne sait plus penser, il n'arrive même plus à penser, il ne sait pas dans quel chemin il est, il sait simplement que ça va vraiment mal parce qu'il est dans le chemin qui descend.
qu'il a été attaqué, parce que quand on pêche, évidemment le diable réclame ses droits et il nous massacre. Hein. Et il nous massacre en nous faisant croire que nous sommes sur le bon chemin. Il met du savon pour que ça glisse un peu mieux. Et à ce moment-là, on coule. On espère toujours que ça ira mieux demain. Ça, c'est sensationnel de dire, oh, ça ira mieux demain. Non, ça va pas aller mieux demain. Hein. Sauf si tu as un sauveur, si tu as un seigneur qui te prend en main, qui te met sur son cheval ou sur sa monture, qui t'amène dans l'hôtellerie. Et là, dans l'hôtellerie, tu vas découvrir qui est Jésus. Tu vas découvrir ce que c'est que le sang de Jésus. Tu vas découvrir ce qu'est le nom de Jésus. Tu vas découvrir que tu as des frères et sœurs. Tu vas découvrir que tu es devenir grâce à lui une nouvelle création. Tu vas découvrir une vie de repentance parce qu'il va te montrer partout tout ce qui justement est en train de t'effondrer pour que tu en sois débarrassé. Et tu vas découvrir qu'il a un amour merveilleux pour toi, mais tu vas découvrir aussi qu'il est saint, qu'il est pur et qu'il est ressuscité. Et qu'il peut vivre en toi, mettre sa vie en toi, de façon à ce que tu aies réellement la vie et que tu aies la vie éternelle. Cette vie éternelle va te poursuivre jusqu'à dans l'éternité. Cette qualité de vie, ce Christ en toi, celui qui est tout puissant, celui qui paie le prix, celui qui a versé son sang, celui qui a été maudit à ta place, celui sur qui les maladies, les infirmités, enfin, tout le désastre dû à la chute de l'humanité depuis Adam, c'est lui qui l'a payé. Sensationnel, ça. T'es athée. Vous savez, j'ai tous les arguments pour démolir la religion chrétienne. Un petit peu comme Voltaire. Vous savez, Voltaire, il était assez rigolo quand il disait « Oh, mais moi, donnez-moi, dans cette génération, je vais détruire toute la chrétienté. » Oui, mais alors, les dernières heures de sa vie, il aurait supplié sa mère, ne serait-ce que pour avoir une heure de plus. Combien d'autres comme ça? De nos beaux philosophes qui font le beau devant tout le monde, qui séduisent, mais qui, au dernier moment, sont dans une peur effroyable, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qui se passe après, ils voudraient qu'il n'y ait rien. C'est pas sûr. Mais la parole de Dieu nous dit, lisez la parole de Dieu, c'est merveilleux, je me régale dans la parole de Dieu, je passe des heures, même des fois des nuits dans la parole de Dieu, parce que elle révèle Jésus-Christ, tout son amour de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on retrouve Jésus-Christ, et je peux vous dire que Jésus-Christ, quand il devient ton ami, alors tu sais, et c'est plus fort que toi, tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu as la vie éternelle, tu sais que si tu meurs demain, il n'y a pas de souci, tu seras juste débarrassé de ton corps, mais tu seras toujours avec lui, parce qu'il est éternel, lui, et qu'il te donne sa vie. Et si tu te repens, si tu sais reconnaître ta misère, si tu sais te reconnaître dans cette position de je ne plus rien, je n'arrive plus à rien, je n'arrive même plus à penser quoi que ce soit, je suis comme dans un coma, je ne sais plus ce que je dois faire. Alors lui, oui, il est là. Il est là. Laisse-toi prendre. On n'a pas vu se dépouiller en te disant oh, ne me touche pas, toi, hein. Toi, tu es un samaritain, moi je suis un juif, ne me touche pas. Non, il ne pouvait pas. Et quand il est arrivé dans l'hôtellerie, là, il a découvert qui était réellement son Seigneur. Il a appris à connaître qui était Jésus. On a une idée sur Jésus, on le met en chanson. Je me rappelle Blanche Villain qui chantait comme ça, on ira tous au paradis. Ah, voilà, les bénis, les maudits, tout ça. Non, on ne connaît pas Jésus et on n'ira pas tous au paradis. Seul celui qui a la vie éternelle, qui a reçu Jésus dans son cœur, ira au paradis. Le reste est une illusion. Alors vous voyez, ça fait réfléchir quand même que cet homme-là, cet homme de Dieu, ce docteur de la loi. Le docteur de la loi, il savait beaucoup de choses. Et on peut savoir beaucoup de choses et être à côté. Même il a réussi à comprendre que celui qui avait exercé la miséricorde, c'était le samaritain, quoi. Il veut toujours faire. Il ne sait pas qu'il ne peut pas faire. Il est aveugle, il ne comprend pas. Pourtant, il connaît la loi. Jésus lui dit comme ça, va et toi, fais de même. Alors, oui, mais des fois, on fait des choses comme ça. Hein. Mais rappelez-vous que là, dans ce verset-là, ça c'est le verset 37, mais dans le verset 28, c'est pas dit la même chose. C'est dit, fais cela et tu vivras. Qu'est-ce que là, il dit, mais toi, fais de même, tu peux toujours faire des choses caritatives, tu peux faire même des bonnes œuvres, ce n'est pas ça qui va te sauver. Vous savez, quand j'étais athée, on faisait aussi des bonnes œuvres caritatives. C'est pas ça qui nous sauve. Si tu n'as pas la vie éternelle, quoi que ce soit que tu fasses, tu es dans cet état comateux, tu es aveugle vis-à-vis des choses spirituelles, Dieu est éloigné de toi et tu as vraiment besoin qu'il te sauve.
Après, tu feras peut-être des choses, mais ce ne sera pas toi qui les feras, c'est parce que tu auras mangé, en quelque sorte, des choses spirituelles, tu auras mangé Christ, c'est une façon de parler, hein, quand tu auras été rétabli, quand tu auras goûté qui est Christ, alors ce Christ en toi fera des choses au travers de toi. Alors tu connaîtras ce que c'est et ce que cela veut dire que d'être une nouvelle création, être un autre. Ça, c'est merveilleux d'être un autre, vous savez. Si j'avais continué ma vie, je ne sais pas où je serais. Je serais peut-être mort ou en prison. Mais avec Christ, je suis devenu un autre parce que c'est sa vie qui est rentrée à l'intérieur de moi. Et c'est sa vie qui sauve, c'est son sang qui purifie, c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous permet d'être maintenant en relation avec Dieu, c'est lui qui nous permet de pouvoir prier notre Dieu et d'être exaucé, c'est lui qui nous permet d'être complètement en dehors de tout ce fiasco qu'il y a actuellement dans le monde. C'est lui qui me permet d'être dans la paix alors que tout va mal autour de moi. Amen. Voulez-vous ce Jésus? Voulez-vous accepter ce Jésus? Mais voulez-vous accepter le fait que vous êtes sur cette pente qui descend? Alors oui, si vous lui donnez le contrôle, si vous reconnaissez que jusque-là, vous n'avez fait que ce qui vous passait par la tête, que vous en subissez aussi les conséquences. Vous acceptez le fait que vous avez besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être pardonné de vos péchés. Vous ne savez pas savoir la joie que c'est d'avoir été pardonné de ses péchés. Quand j'ai compris que j'étais pardonné de mes péchés, parce que je suis venu à lui et puis je dis pardonne-moi mes péchés. Alors c'était une joie en moi, alléluia. Alors je me suis mis à revivre parce que justement la vie de Christ est rentrée dans mon cœur. Alors être pardonné de ses péchés, c'est lui qui le fait. Être rendu juste devant Dieu, c'est lui qui le fait. Être rendu semblable à Christ parce qu'il va vouloir nous former dans cette hôtellerie. Bien sûr, l'hôtellerie, c'est son église invisible, c'est là où il est, c'est son corps en quelque sorte. Je ne parle pas de l'église mondaine, je parle de l'église de Christ. Lui, c'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui le souverain, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui peut faire toutes choses. Vous savez que Jésus lui a été remis depuis la victoire de la croix. Parce qu'à la croix, comme il a payé le péché, et que lui n'avait aucun péché, donc il est mort, non pas pour ses péchés, mais pour les vôtres, à ce moment-là, eh bien Dieu lui a tout remis. Et maître de tout, il a ressuscité. Et il a envoyé son propre esprit dans nos cœurs pour tous ceux qui veulent le recevoir. Et quand nous l'avons reçu, alors nous vivons. Amen. Et nous vivons, et nous avons du jus, et nous avons de la foi, et nous avons de la force, et nous avons tout ce qui nous est nécessaire pour traverser toutes les périodes difficiles, parce qu'il y en aura, mais avec lui, et toujours avec la certitude, la conviction que, alléluia, si je meurs maintenant, je suis sauvé, alléluia, merci Seigneur. Prions maintenant. Amen. Je ne prie pas pour prier, je prie parce que je veux être exaucé. Amen. Allez. Amen. Seigneur, voilà, j'ai annoncé ta parole. Tu es celui qui voit tout, tu connais tous les cœurs, rien ne t'est caché, tout est mis à nu devant toi. Je te prie pour tous ceux qui vont se reconnaître et qui vont voir qu'ils sont sur une mauvaise voie. Je te prie pour tous ceux qui ne le voient pas, le voient, et qu'ils puissent crier à toi, se donner entièrement à toi, se repentir, revenir à toi, afin que tu les sauves, afin que tu leur donnes la vie, afin qu'ils soient dans la joie qui vient de Dieu, la joie qui vient des circonstances, et que Seigneur mon Dieu, oui, eh bien, ce soit des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, que ce soit, Seigneur mon Dieu, des gens nouveaux, des gens qui te connaissent réellement et qui apprennent par la suite aussi toujours plus à te connaître. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse tous. Amen et alléluia. Amen.